Un homme paraplégique peut de nouveau marcher grâce à une interface technologique qui rétablit la communication entre le cerveau et la moelle épinière. Un groupe russe opposé à la guerre en Ukraine et au Kremlin qualifie l'attaque de lundi à Belgorod de succès. Il nie avoir perdu des hommes dans l'opération. La Commission européenne veut renforcer la sécurité des infrastructures maritimes comme les éoliennes, les câbles sous-marins et les gazoducs, essentiels pour la souveraineté de l'Union. De nombreux hommages après la mort de Tina Turner, l'icône du rock s'est éteinte à l'âge de 83 ans dans sa maison près de Zurich. Cet homme, paraplégique, peut de nouveau marcher grâce à une prouesse neurochirurgicale. Paralysé après un accident de vélo il y a une dizaine d'années, le Néerlandais de 40 ans est atteint d'une lésion de la moelle épinière. Après 10 ans de recherche, des équipes françaises et suisses ont réussi à mettre au point un dispositif alliant technologie et intelligence artificielle qui rétablit la communication entre la moelle épinière et le cerveau. Within 5 to 10 minutes, I could control my hips. Like they were, like the brain implant picked up what I was doing with my hips, so that was like the best outcome, I think, for everyone. Le patient déclenche l'implant dans son cerveau par la pensée et se connecte à l'implant placé dans sa colonne vertébrale. Les électrodes décodent ensuite les signaux électriques envoyés par le cerveau lorsque le patient pense à marcher. When everything is installed, the patient has first to learn how to work with his brain signals, and we also have to learn how to correlate this brain signal to the spinal cord stimulation. But this is pretty short. In a few sessions, everything is linked and the patient starts training. Lors des expériences précédentes, les patients utilisaient un bouton pour stimuler le mouvement des jambes. Aujourd'hui, ce dispositif fonctionne grâce à l'esprit. Les responsables de l'attaque de lundi dans la région de Belgorod, en Russie, évoquent un succès. Ils ont mené l'incursion la plus spectaculaire en territoire russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. La dernière remontait au mois de mars. Elle avait été plus limitée. Le discours officiel du Kremlin est que des dizaines de militants ukrainiens ont franchi la frontière et que 70 ont été tués. Mais selon le chef du corps des volontaires russes, un des deux groupes ayant participé à l'attaque, il n'y a pas eu de pertes. The operation is ongoing. This is how I should put it, to be honest. It definitely has various phases. So phase 1 we consider it a successful phase. La télévision russe diffuse des images des civils touchés lors de cette attaque. D'après Moscou, les combats ont fait 8 blessés et une femme âgée serait morte lors de son évacuation. Kiev dément toute responsabilité dans l'opération, mais ses alliés craignent une escalade dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis prennent leur distance. As a general policy matter, we have been clear that we don't support the use of US-made equipment being used for attacks inside of Russia. La Russie accuse aussi Kiev d'avoir attaqué l'un de ses navires de guerre lors d'une patrouille dans les eaux territoriales turques. Le ministère russe de la Défense affirme avoir détruit 3 bateaux sans pilote lors de l'assaut. Les Länder allemands situés le long de la frontière avec la Pologne évoquent la réintroduction des contrôles aux frontières, car ils font face à un afflux croissant de migrants. Ils arrivent en Europe via la Russie ou le Bélarus. Les gardes frontières polonais estiment qu'ils ne passent pas seulement par la Pologne, mais aussi par les pays baltes. O tych osobach, które mówi strona niemiecka, to są osoby, które mają ślad białoruski lub ślad rosyjski. Migranci cały czas mają świeże wizy rosyjskie. Mamy też informacje od strony łotewskiej, od strony litewskiej, że sporo osób, które właśnie przekroczyły do nich granicę z Białorusi nielegalnie, byli w ośrodkach takich otwartych dla cudzoziemców. My w tym roku przy granicy polsko-litewskiej zatrzymaliśmy już 2 razy więcej migrantów niż rok temu o tej samej porze. Il y a aussi beaucoup plus de migrants à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Ce volontaire qui leur vient en aide se prépare pour une nouvelle excursion humanitaire dans la forêt. Obecnie, zwłaszcza po zimie, widać intensyfikację tego ruchu na pograniczu polsko-białoruskim. Na wiosnę tych interwencji jest po prostu sporo więcej. Nasza grupa w przeciągu ostatnich 24 godzin miała 4 takie interwencje.
Widać też zwiększoną brutalizację ze strony służb granicznych obu państw, które właśnie ich konsekwencją jest większa ilość urazu, aktów przemocy, które mają miejsce w stosunku do osób uchodźczych. Les migrants tentent de passer par-dessus le mur qui se dresse à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, où ils choisissent parfois des itinéraires plus difficiles et plus dangereux à travers les rivières et les marécages. De mon pays, j'en ai pris l'avion jusqu'en Russie parce que les visas directs pour la France, c'est pas vraiment facile à avoir chez nous. Donc du coup, on prend toutes les routes possibles pour y arriver, avec tous les dangers possibles. Après avoir traversé la frontière, ce groupe survit depuis 3 jours dans la forêt, dans des conditions très précaires. J'ai quitté mon pays parce qu'il y a la guerre et il n'y a pas la stabilité. On est à la recherche d'une vie meilleure. Despite the wall that Poland has built along the border, the migrant route through Russia and Belarus is still operational, and it doesn't seem that this situation will come to an end soon. Magdalena Hodownik, from Kuźnica, for Euronews. Auditionné durant 4 heures mercredi par une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, Marine Le Pen s'est défendue de toute proximité avec le Kremlin. Au cœur des soupçons, un prêt de plus de 9 millions d'euros contracté en 2014 par son parti, alors le Front National, auprès d'une banque tchéco-russe. À l'époque, les leaders frontistes avaient soutenu l'annexion de la Crimée et dénoncé les sanctions contre Moscou. La Crimée a été russe pendant 2 siècles, elle a été ukrainienne pendant 60 ans, a encore insisté Marine Le Pen lors de son audition. Officiellement candidat à la Maison-Blanche, le républicain Ron DeSantis a rencontré des problèmes techniques lors du lancement de sa campagne sur la plateforme Twitter. Sa conversation avec Elon Musk, le patron du réseau social, a été interrompue à plusieurs reprises, suscitant les railleries de ses opposants. Âgé de 44 ans, le gouverneur de Floride promet de mener le grand retour de l'Amérique. Mais avant d'affronter les démocrates, très probablement Joe Biden, il devra d'abord écarter Donald Trump, son principal rival chez les républicains. La Commission européenne veut renforcer les exercices en mer avec l'implication de forces militaires et des entités civiles. Ces manœuvres doivent permettre de répondre aux menaces sur les infrastructures maritimes, comme les éoliennes, les câbles sous-marins de communication ou encore les pipelines. L'Union se rappelle des explosions observées en septembre dernier qui ont frappé le gazoduc Nord Stream. De plus, plusieurs gouvernements européens suspectent des actes d'espionnage commis au mois de mars par des navires russes en mer du Nord. Lors de l'ouverture des Journées européennes de la mer à Brest, le commissaire européen en charge des océans explique qu'un nouveau plan d'action est en cours de préparation dans le cadre de la stratégie de protection du domaine maritime. The risks are very realistic because we've seen what happened with the Nord Stream infrastructure, and still the investigation is ongoing with more and more details. So I think we have to be realistic about the current geopolitical situation at which we are now, and we have to take all possible measures. And for this reason, in our updated EU maritime strategy, we have included a very important part of protecting and monitoring our key infrastructure, especially knowing that it plays a key role in our energy independence and strategic autonomy. L'Agence européenne pour la sécurité maritime, basée à Lisbonne, se prépare à coordonner les efforts des États membres et apporter son expertise pour renforcer leur vigilance. Une plateforme numérique modernisée devrait être lancée en janvier prochain, intitulée Common Information Sharing Environment, le CISE. We can use CISE as a platform to inform each other, also to use it for early warning, for alerts. So it will make a unique combination and connection between all authorities in Europe working on maritime surveillance. Les cyberattaques et les menaces hybrides représentent un défi crucial pour préserver la sécurité et la souveraineté de l'Union européenne.
Together, the 27 countries of the European Union manage the largest economic maritime exclusive zone in the world. Until now, they were facing mainly trafficking and pollution. But now they will have to cooperate more and invest in order to prevent attacks to crucial infrastructure that are essential for the lives of millions of people on land. Isabel Marques da Silva, Euronews, Brest. Les hommages se multiplient depuis l'annonce de la mort de Tina Turner. L'icône du rock s'est éteinte ce mercredi à l'âge de 83 ans dans sa maison près de Zurich. Celle qui a fait danser et chanter des millions de fans depuis ses débuts sur scène dans les années 60 avait dit espérer qu'on se souvienne d'elle comme de la reine du rock'n'roll. Mariah Carey a salué son rôle de pionnière qui a permis d'ouvrir la porte à de nombreuses femmes. Pour Elton John, Tina Turner était une légende totale sur disque comme sur scène, alors que Mick Jagger a rendu hommage à une artiste tellement talentueuse, mais aussi chaleureuse, drôle et généreuse. Même la Maison-Blanche s'est fendue de sa déclaration, déplorant une perte immense. Pour l'ex-président américain Barack Obama, Tina Turner était brute, puissante, imparable. Elle chantait sa vérité à travers la joie et la douleur, triomphe et tragédie. Fin de citation. Tina Turner s'est éteinte des suites d'une longue maladie, mais sa voix si singulière et ses chansons emblématiques comme The Best ou Proud Mary resteront à jamais dans l'histoire du rock. Selon un communiqué, les funérailles de la star se dérouleront en petit comité, en présence d'amis proches et de sa famille.